Bonjour bien-aimés, j'espère que vous allez très bien aujourd'hui. Il y a 2 jours, j'ai reçu une question de la part d'un jeune homme. Il me posait la question de savoir si par le baptême on peut aller au ciel ou bien en dehors du baptême l'on peut être sauvé et être admis dans le paradis. Ces préoccupations s'articulent autour du passage de Actes chapitre 2, du verset 37. Vous savez que c'est dans ce passage, Pierre était devant une foule et il prêchait l'évangile de Dieu. Avant d'apporter une réponse claire à ces préoccupations, je voudrais lire un tout petit peu ce passage de Actes chapitre 2. Je vais lire une portion. À partir du verset 37, je lis la parole du Seigneur. Après avoir entendu ces discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, Hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, Sauvez-vous de cette génération perverse. Ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Amen. J'ai lu jusqu'au verset 41. Bien-aimés, dans ce passage, plusieurs personnes rencontrent d'incompréhension, juste à cause du verset 38, qui dit ceci, Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Lorsque notre méditation s'arrête au verset 38, nous allons penser que lorsqu'on reçoit le baptême, c'est-à-dire lorsqu'on se repent et on reçoit le baptême d'eau, alors on a le pardon des péchés et ensuite on pourra recevoir le don du Saint-Esprit. Si nous comprenons ainsi le sens de l'évangile de Dieu, ça veut dire qu'en réalité, il n'y a pas la place du sang. Il n'y a pas la place du sang. Ça veut dire qu'en réalité, on peut aller se faire baptiser dans l'eau, par immersion bien sûr, et alors déclarer qu'on est sauvé. Ce n'est pas ainsi. Ce n'est pas ainsi. Le Seigneur, vous savez, il est très sage. Et quand nous lisons les Écritures, lorsque nous les sondons vraiment, nous comprenons combien de fois le Seigneur même a comblé tout vide. Il n'a pas permis que nous soyons dans l'incompréhension. C'est pour ça que je vous invite à lire le verset 40. Et par plusieurs autres paroles, la parole nous révèle clairement ici que par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, Sauvez-vous de cette génération perverse. Mais de vous à moi, est-ce que nous pouvons savoir les autres paroles que Pierre a prononcées? Mais et si parmi ces paroles-là, il y avait l'évangile de vérité? Vous comprenez? De surcroît, lorsqu'on lit le verset 41, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Ça veut dire qu'avant de recevoir le baptême d'eau, il faut accepter la parole de vérité. Si on n'accepte pas ou bien on ne connaît pas, on ne découvre pas, on n'accepte pas la parole de vérité pour être sauvé, le baptême d'eau est inutile. Je vais vous prendre un exemple palpable. Dans Actes chapitre 8, Philippe était dirigé par l'Esprit à rencontrer l'eunuque éthiopien qui était venu à Jérusalem adorer et qui retournait dans son pays. Mais il était venu adorer. Mais ça ne veut pas dire qu'il a reçu le salut. Vous comprenez? Il est venu adorer, il retournait, mais le salut n'était pas dans son cœur. Il avait soif de Dieu. Dieu savait très bien qu'il avait besoin de salut, c'est-à-dire du salut de l'âme. Il avait besoin que ses péchés soient expiés. Mais il fallait qu'on lui prêche l'évangile de vérité qui révèle le sang de Jésus-Christ. Ça veut dire quoi? Pour être sauvé, il faut nécessairement écouter la parole de vérité qui est axée sur l'œuvre de la croix. Parce que c'est là que le sang a coulé. Voyez-vous, ça veut dire que si nous ne comprenons pas l'évangile de vérité dans sa profondeur, qui stipule que l'agneau de Dieu a été immolé, son sang qui a coulé a effacé tous nos péchés une fois pour toutes, alors nous allons demeurer dans ce que l'homme a fait, puisque le baptême, c'est ce que l'homme a fait. Le baptême n'est que ce qui suit le salut.
Ça veut dire que j'ai été élu, je suis devenu enfant de Dieu, et alors je fais le baptême. Le baptême signifie quoi? Le baptême signifie que je m'engage à vivre avec celui qui est l'époux, Jésus-Christ. Je m'engage maintenant à être fidèle à lui. Pourquoi? J'ai déjà fait dos au monde et maintenant je suis avec Dieu. Voyez-vous, c'est en quelque sorte une manière de montrer que nous n'avons plus de rapport avec ce monde. Mais si, dans ce sens, nous comprenons que le baptême célèbre le fait que nous avons rompu avec le monde, bien que nous soyons dans ce monde, nous ne devons jamais l'établir comme étant ce qui a donné le salut à notre âme. Non, c'est le sang qui a donné le salut à notre âme. C'est pour ça que quand nous lisons Hébreux chapitre 10, la Bible dit que par une seule offrande, par l'offrande de la croix, l'offrande de la croix, nous avons été sanctifiés une fois pour toutes. Ça veut dire que le baptême n'est pas encore intervenu. Voyez-vous, le baptême n'est pas encore intervenu. C'est pour ça que Paul attire notre attention dans 1 Corinthiens pour dire que ce n'est pas pour baptiser que Christ l'a envoyé. Si vous lisez bien 1 Corinthiens, vous allez voir ça. Il a été envoyé pour la prédication de la croix. Ça veut dire que si nous devons prêcher l'évangile de Dieu, nous devons parler de Christ. Nous devons parler de la vie, de la mort, de la résurrection de Christ. Ce n'est qu'après que nous pouvons montrer aux gens que, après le salut, il faut se faire baptiser. Et le baptême n'est pas quelque chose qui marque le fait qu'on doit aller on peut aller au ciel. Non. Le baptême, c'est nécessaire, mais ce n'est pas ça qui a donné le salut. Comprenez-vous? C'est en cela que nous devons comprendre que ceux-là qui avaient écouté Pierre dans Actes chapitre 2 avaient écouté plusieurs paroles, parmi lesquelles il y avait l'évangile. Parce que la Bible dit ceux qui acceptèrent sa parole. Ça veut dire que sans avoir accepté la parole de l'évangile, on ne pouvait pas être baptisé. Et c'est exactement ce que l'eunuque a dit à Philippe. Et voilà, nous avons rencontré un coup d'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Parce qu'il a cru. Philippe lui a dit, mais si tu crois de tout ton cœur, allons-y. Il a reçu le baptême. C'est en ce sens que nous devons comprendre ce que c'est que le baptême. Nous devons donc mettre une démarcation entre le baptême et l'œuvre de la croix. Amen. Merci beaucoup. Portez-vous